Bien le bonjour à vous et bienvenue, j'aimerais bien vous partager ma passion pour le MIDI à travers 3 petits logiciels et un petit peu de Python. Le MIDI, c'est un langage qui permet de faire de la musique. Comme vous allez pouvoir voir, ici on peut faire de la musique, on peut le jouer, et ça se joue. L'idée ici, c'est que le MIDI est un langage qui se transporte extrêmement bien sur le réseau, car c'est une représentation en 3 bits, 3 bytes. 3 bytes, c'est vraiment très court sur le réseau. Et donc ici, basiquement, ce qui se passe, c'est que vous pouvez, dans MIDI Editor, faire des partitions de musique, les envoyer vers quelque part à l'extérieur, simplement ici en allant dans Setting, et puis vous dites vers où ça doit sortir et vers où ça doit rentrer. Ici, on veut faire rentrer, non, on ne veut pas faire rentrer test 2, mais on veut envoyer test 2 vers l'extérieur. Et c'est ça qu'on est en train de faire. Quand je fais play, ça va envoyer ces notes à un clavier virtuel que je simule avec Loop MIDI ici. Donc ce fameux clavier virtuel va me permettre de le rediriger vers ailleurs. Donc ici, en l'occurrence, vers ce logiciel qui va permettre de faire du son. Donc là, on édite le son et on le joue. Là, on a un clavier virtuel. Et là, on prend ce clavier virtuel pour le jouer là où on veut. C'est-à-dire que pour le moment, j'ai envie de le jouer sur mes baffles. Et donc j'utilise le système par défaut de Microsoft pour jouer du son MIDI. Et donc c'est ça que, ici, on peut sélectionner l'entrée et la sortie. Et donc ici, c'est ça qui se passe dans votre écran ici. Donc si je fais ceci, voilà, regardez à cette fenêtre-là, voilà, il reçoit des on-off qui vont permettre de dire ce qui se passe. On peut aussi recevoir des control change, c'est-à-dire des petites, des boutons qu'on activerait, des molettes qu'on peut tweaker, c'est-à-dire tourner de gauche à droite et autres, pour gérer par exemple le volume ou la réverbération et des trucs comme ça. Bon, tout ça pour le MIDI, c'est trop génial. Mais une des propriétés que j'aime encore bien dans le MIDI, c'est aussi le fait qu'il a un nom, donc il est identifiable comparé au COM qui n'est pas identifiable, où il faut à chaque fois paramétrer humainement pour dire c'est bien celui-là que je veux. Et en plus de ça, il a une petite propriété, laissez-moi vous la montrer. Vous voyez ce magnifique script Python que je vais vous présenter juste après. Regardez, si je le joue plusieurs fois, là il joue à son. Je lance une deuxième fois le script. On lance une troisième fois. Vous voyez que, en fait, l'avantage des claviers, c'est qu'ils ont cette notion de pouvoir prendre plusieurs entrées, plusieurs sorties, et de pouvoir bien rediriger les messages. Et ça, c'est vraiment idéal. Et donc là, ce que vous constatez, c'est que sur mon fameux loop MIDI, il reçoit de nombreux bytes sur le même endroit. Donc ici, vous voyez que ça, c'est les bytes que j'ai par seconde. Ça, c'est le nombre de données qu'on a transmises pour le moment. Et ça, c'est notre joueur de musique. Donc par exemple, ici, si je fais ceci, on n'aura plus de son, parce que je le renvoie vers loop MIDI. Si je fais ça, je le renvoie vers lui-même. Vous voyez un peu l'idée? D'ailleurs, du coup, vu que je le renvoie vers lui-même, j'ai créé une boucle, et là, je suis en train de faire tout planter. Non. Stop. Voilà. Ok, donc voilà, basiquement, c'est un peu ça le principe du MIDI. Alors, comment ça on fait avec du Python? Donc, quand vous voulez faire du MIDI avec du Python, je vais aller couper le son de notre cher ami. Quand on veut faire du Python en MIDI, ce qu'on fait, c'est qu'on fait Windows R pour dire je veux afficher cette commande, CMD pour dire je veux afficher le terminal. Alors on aurait pu faire Windows terminal ou console. Comme ceci, voilà, et on aurait ceci. Dans ce fameux terminal, on va pouvoir faire pi install pour dire qu'on va installer des petits packages de pi. Et pi c'est pour Python, hein, c'est Python. Donc on va dire Python, peux-tu installer ces boîtes à outils? Mido, ça permet de faire et de comprendre du MIDI. Et Python RT MIDI, ça permet de rediriger le MIDI. On a besoin des deux, donc on va dire install. Ici, il va nous installer les deux versions. Il nous dit que c'est déjà installé, il peut les mettre à jour si on veut, mais que c'est déjà installé. Vous, ça va prendre un petit peu de temps, il va falloir dire oui pour l'installer s'il vous demande des choses. Maintenant que votre ordinateur peut comprendre ce que c'est du MIDI, il faut le faire comprendre à votre script. Donc on va dire, bah,
apporte-moi le code mido, apporte-moi du temps et du random. On va lui donner un petit nom à devoir aller chercher. Donc ici c'est test2, vu que je l'ai appelé test2 dans l'éditeur ici. J'aurais pu en créer un autre ou le nommer autrement. On va prendre une note aléatoire au tout début de la chose et on va lui donner une vélocité aléatoire. La vélocité, c'est à quel point le musicien va frapper sur la touche ou pas. Donc si on a une vélocité de 0, il frappe pas sur la touche. C'est d'ailleurs un bug à ce moment-là. S'il tape sur 1, 2, 3, c'est très très légèrement. S'il va à 127, c'est qu'il frappe fortement. Donc à vous de voir à quel point vous voulez frapper sur le clavier. Délai, c'est le nombre de temps qu'on va mettre entre les touches, qu'on va gérer ici avec le time de Python. On dit, s'il y a une exception, s'il y a un problème quelconque, tu te sors de l'application. Mais s'il n'y a pas d'exception, on va continuer. Affiche-moi les fameux ports. Donc ici, si je fais play, vous allez voir, ici on a les fameux ports. On a loop MIDI port 1 en sortie, et on a test 2 en sortie. Donc nous, c'est ce nom-là qu'on veut. C'est pas test 2, mais c'est test 2 espace 2, qui peut changer selon si on joue avec loop MIDI. Donc vu que ça peut changer, on va devoir trouver le bon. Donc on lui dit, affiche-moi tous les noms de MIDI, et si tu trouves un seul de ces noms qui possède celui que moi je suis en train de chercher ici, à ce moment-là, je vais dire que c'est celui que je sélectionne, que c'est bien ce nom-là que je sélectionne. On vérifie qu'on a trouvé quelque chose, sinon on sort. Si on a trouvé quelque chose, on l'affiche pour pouvoir débugger, et on va commencer à envoyer des notes MIDI vers notre clavier virtuel. Donc ici on va dire with mido.open output open avec le nom de ce qu'on a sélectionné. Donc en gros, ouvre-moi ce port, cet accès, en tant que port. Donc là, on va recevoir une variable port qu'on va pouvoir utiliser. On affiche évidemment le port name pour dire que tout s'est bien passé, et qu'on va commencer dans notre boucle. Le while true va dire à l'infini, donc pour tout le temps, sauf si j'ai une exception, pour tout le temps, tu vas tourner. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas demander à Mido de me créer un message qui représente une note on. Le fait de faire on sur la touche. Quelle touche? Cette touche-là, qu'on a choisie ici au-dessus, avec cette vélocité-là, qu'on a choisie ici au-dessus. Et donc, du coup, grâce à ça, on va créer un événement MIDI, une note on qui vient d'être déclenchée. Maintenant, il faut l'envoyer à cet appareil. Donc, on va faire port.send pour dire je te l'envoie à l'appareil. On affiche le message pour que l'humain puisse savoir que la note a été envoyée. On attend un tout petit peu pour que la note ait un effet quand même, parce que si elle ne dure qu'une fraction de seconde, elle ne va pas être entendue. Et là, on peut envoyer le fait que la touche vient d'être relâchée en mettant note off, le même nombre que précédemment, avec une vélocité qui, je pense, n'est pas obligatoire. Et on envoie cette note directement au clavier virtuel. Et on fait ça à l'infini, tant qu'il n'y a pas d'erreur. Et donc ici, on va faire time sleep pour dire attends un petit délai dans en termes de secondes. Non, c'est millisecondes. Pourquoi j'ai mis INT? Parce qu'à la base, INT, je crois que c'était juste parce que je croyais que j'essayais de débugger. Je crois que je suis pas obligé de mettre le INT ici. Et donc voilà, on a un magnifique truc qui nous envoie des notes de musique. Magnifique musique. Hein. Si jamais il y a la moindre erreur, on sort du programme. Et voilà, c'est un peu tout. Donc mon but c'était un peu de vous montrer l'envers du décor. Si vous voulez créer des notes de musique avec du Python, c'est très très facile. Sachant que moi j'utilise pas les notes de musique pour la musique, mais pour faire des macros dans les jeux vidéo. Donc je fais ici par exemple, je vais venir dans l'éditeur. Je vais dire que la touche C5 c'est de sauter par exemple. Hop hop. Je vais dire C5 c'est de sauter. Et donc je vais faire saute. Puis tu tires. Puis tu ressautes. Puis tu vas à droite. Tu vas à gauche. Tu vas à droite. Et là tu ressautes. Et puis tu tires. Et donc du coup, si on fait ça, on a un timing qui est très très exact. Donc ici je vais pouvoir zoomer. Youp youp youp. Il me laisse plus zoomer. Contrôle plus. On va pouvoir zoomer. Et aller dire vraiment plus précisément ce qui se passe et tester ça dans le jeu. On va pouvoir prendre dire ici, non, en fait, ça, celui-là, alors c'est avec sélection, celui-là, il est plus ici. Hop, celui-là, il est plus comme ceci. Celui-là, il est plus comme cela. Et une fois que vous faites play, ça va jouer la musique ici, à cet endroit-ci. Et cette musique, on va la convertir en touche clavier. Mais donc voilà.
Et donc pour convertir du MIDI en touche clavier, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Mon but c'était juste de vous montrer un petit peu comment on fait du Python et du MIDI, et comment on utilise Loop MIDI. Que le code soit avec vous, et que la musique soit avec vous aussi. À la prochaine!